Bonsoir à tous. Ce soir, un sujet, je vais dire un sujet qui n'est pas fondamental pour notre marche avec Dieu, un sujet qui n'est pas forcément nécessaire, mais un sujet qui peut nous amener à l'adoration et à la louange, en voyant justement ces perfections invisibles de Dieu dans la création, comme le dit l'apôtre Paul. D'ailleurs, nous allons lire le texte de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, les versets 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous allons nous attarder tout particulièrement sur ce texte. En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil. J'ai supprimé la proposition entre virgules, puisqu'elle n'est pas nécessaire dans la phrase principale. Et quand on lit ça comme ça, c'est surprenant, parce qu'on parle des perfections invisibles de Dieu qui se voient comme à l'œil. Donc l'invisible qui se voit. Les perfections invisibles de Dieu sont visibles quand on y regarde de près. C'est ce que ça veut dire rapidement. Invisibles, ils sont visibles. C'est-à-dire que il y a comme un paradoxe en fait, quelque chose de curieux et qui nous interpelle et qui nous amène à nous arrêter dans la lecture et à regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Quand on y regarde de près, donc en fait tout est joué sur l'invisible, le visible et on regarde. Curieux. Le verset 20 donc, celui qui nous intéresse tout particulièrement ce soir. Les perfections invisibles de Dieu, perfections invisibles, c'est la traduction d'un seul mot. Aoratos en grec, qui ne peut être vu. Utilisé pour désigner ce qui est intelligible mais non sensible, c'est-à-dire qui ne s'acquiert pas par les sens, donc dans la littérature grecque, dans la littérature grecque antique. Donc c'est intelligible. Alors évidemment, on a une perception des sens et ensuite on vient comprendre ce qui se passe. Évidemment. Chez Platon, ce terme désigne les formes idéales, les réalités éternelles. Se voit comme à l'œil. Ce qui a été traduit par voir comme à l'œil est à nouveau un seul mot, katorao. Katorao, qui est un apax, c'est-à-dire que c'est un mot qui n'existe que là, dans la parole de Dieu. Bien sûr, il existe dans la littérature grecque. C'est pas comme certains mots que la Bible emploie et qui sont uniques dans l'histoire de la littérature grecque, mais là, c'est dans la Bible, il n'est employé que là. Littéralement, voir d'en haut, de dessus, avec de la hauteur. Discerner avec clarté. Et il est conjugué au présent. Le présent, le temps présent, en grec, comme dans beaucoup de langues d'ailleurs, indique un simple état de fait ou une réalité vue comme se réalisant actuellement. Donc, elle est actuelle. Elle se voit à chaque instant où on peut dire maintenant. Il y a dans ce mot une construction très particulière puisqu'on y retrouve en son centre Torah. Ka-Torah-O. C'est l'apôtre Paul qui écrit, l'apôtre Paul qui est évidemment un érudit en hébreu et qui, à n'en pas douter, a trouvé ce mot intéressant, d'autant plus que Torah, en hébreu, renvoie implicitement donc au mot hébreu la Torah. Le mot Torah, qui désigne littéralement la notice d'utilisation ou de compréhension. Donc ça veut dire que,
en employant ce mot, il y a comme un jeu de mots en fait qui est donné par Paul et par le Saint-Esprit, puisque c'est un terme unique, discerner avec clarté, prendre de la hauteur, au présent. Donc c'est pas quelque chose qui nécessite des années d'études, ça se voit, ça se comprend. Avec au centre ce terme qui rappelle la Torah, sa notice d'utilisation. Donc c'est comme si ce que l'on voit est une sorte de notice de mode d'emploi, de mode de fonctionnement de la création de Dieu. Chez Platon, ce terme katorao désigne la contemplation des formes intelligibles exprimant une vision de l'essence et non seulement de l'apparence. Donc c'est chercher vraiment l'essence même de ce que l'on regarde et non pas que l'apparence, que ce qui peut frapper les yeux, mais d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur, intrinsèquement. L'antonyme, le contraire, l'antonyme de katorao est aoratos ou scopéo, qui veut dire scopéo, examiner superficiellement. Alors c'est intéressant parce que l'apôtre Paul emploie deux antonymes, deux verbes. Alors en français c'est bien rendu, perfections invisibles, voir à l'œil, donc on sent bien que dans la traduction il y a quelque chose qui ne va pas, mais en grec ce sont vraiment des opposés. C'est comme s'il avait employé invisible, visible, des antonymes. Donc il met vraiment dans une opposition très très forte ces deux termes, les perfections invisibles et voir. Prendre de la hauteur pour comprendre, pour discerner avec clarté. Donc il y a comme une grosse opposition en fait dans cette phrase. On le perçoit en français moins parce que comme il y a la partie entre virgules, sa puissance éternelle et sa divinité, ça nous éloigne un petit peu d'une lecture directe, mais si on enlevait ça ou si on le mettait après, on dirait, en effet, les perfections invisibles de Dieu se voient. Ah, évidemment, ça choque un peu plus. Paul emploie deux termes antonymes pour décrire des réalités fondamentales, puisque le terme, en fait, est vraiment utilisé, les deux termes sont utilisés dans la philosophie grecque pour parler de choses fondamentales, essentielles, dans le sens de l'essence. Donc, Paul emploie deux termes antonymes pour décrire des réalités fondamentales, présentes et établies depuis la création du monde, et qui sont invisibles, inaccessibles, mais visibles et accessibles quand on les considère dans les ouvrages de Dieu. C'est-à-dire que si on ne le considère pas dans l'ouvrage de Dieu, ça devient invisible. En fait, il y a une sorte de filtre qui permet de voir l'invisible. Voilà. Donc si je traduis un petit peu différemment, c'est-à-dire si j'essaye de reprendre le sens des mots, en effet, les réalités éternelles, perfections invisibles et inaccessibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent avec clarté depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ceux qui, etc. Le terme création ici, c'est ktisis. Ktisis, qui veut dire création, et qui veut dire aussi résultat de l'action de fonder, d'établir, de construire. Donc ça veut dire que ce n'est pas le ktisis n'est pas un nom qui donne quelque chose de figé. C'est quelque chose de dynamique. On est assez habitué, parce que dans la parole de Dieu, tout est dynamique en réalité. Dieu ne change pas, mais tout est dynamique. C'est-à-dire que nous avons la création qui est le résultat d'un processus. Ça a été fondé, ça a été établi, ça a été construit, et ça continue à s'établir et à se construire. Donc ce n'est pas une photographie en disant voilà. C'est-à-dire que ça va en opposition avec le fixisme dont certains se prévalent en disant que Dieu a créé et que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qu'il a créé au départ. Rien ne bouge. Ce n'est pas biblique. Parce que biblique, tout bouge, tout se transforme. Mais il n'y a pas d'évolutionnisme. Il y a un transformisme. C'est-à-dire qu'une espèce est restée une espèce et qu'il n'y a pas eu d'évolution d'espèce. La parole de Dieu nous dit bien qu'il n'y avait pas d'épines au départ, et suite à la chute, les ronces ont produit des épines. Les animaux étaient herbivores, suite à la chute, ils sont devenus carnivores. Enfin, pas tous, mais certains. Donc il y a eu une transformation, mais au sein des espèces.
Et ça va encore beaucoup plus loin, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc ici, la création, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui est fondé, c'est quelque chose qui s'établit, c'est quelque chose qui se construit. Quand on les considère dans ces ouvrages, le verbe considérer ici, c'est noéo. Noéo, percevoir avec l'esprit. On est bien dans une considération où on prend de la hauteur, on n'est plus dans le sensoriel. Utilisé chez Platon, à nouveau, pour décrire la perception intellectuelle de la réalité au-delà des apparences sensibles. Donc vraiment, tous les mots qui ont été choisis sont des mots qui sont très spécifiques à cette compréhension, je dirais, intellectuelle, spirituelle, non pas dans le sens de religieux et de quelque chose qui a trait à la sainteté et à la purification, mais quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, et non pas du matériel en opposition. Même si ça s'appuie sur des observations matérielles, puisqu'on regarde. Utilisé chez Aristote pour se référer à la capacité de saisir les formes universelles et les concepts. Donc on est bien dans aller chercher l'essence, ce qui est de l'ordre de l'essence, c'est-à-dire comment ça marche, comment la mécanique qu'il y a derrière. Je vois ce que je vois parce qu'il y a quelque chose derrière, qui fait que je peux voir ce que je vois. Donc c'est d'aller chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Chez les stoïciens, terme associé à la raison et à la compréhension rationnelle du logos cosmique. C'est-à-dire le logos cosmique, c'est un mot qui a été utilisé évidemment dans Jean chapitre 1 pour définir le Christ, le Fils de Dieu, mais c'est un mot qui a été inventé en 600 avant Jésus-Christ pour définir la parole de Dieu qui a fondé l'univers et qui le maintient en place et en équilibre. Donc quand la parole de Dieu emploie le terme logos, c'est sciemment, évidemment, c'est extrêmement approprié. Logos cosmique, terme employé la première fois justement par Héraclite environ 600 ans avant Jésus-Christ, c'est le principe du devenir dans la mesure où il joue un rôle primordial dans le processus d'arrangement des choses dans le cosmos. C'est le logos qui a arrangé et qui continue d'arranger toute chose dans l'univers. Quand on dit toute chose, ça va de l'atome jusqu'aux planètes. Tout. Commun et égal dans tout le cosmos, c'est-à-dire que la définition du logos, c'est qu'il n'y a pas plus de logos à un endroit qu'à un autre, qui gouverne l'ensemble des choses dans le monde. L'ensemble, tout, absolument tout. Décide de l'arrangement des choses dans le monde et affirme leur unité. Sans le logos, il n'y a rien. Chez les épicuriens, le terme noéo, terme utilisé dans le sens de la compréhension des choses nécessaires et des choses qui apportent la tranquillité d'esprit. Donc on sent bien, quand on commence à regarder ce texte, cette phrase, qu'il y a quelque chose de très très profond, juste dans cette phrase pour l'apôtre Paul. Le monde ici, c'est cosmos. Depuis la création du cosmos. Et cosmos, en grec, c'est arrangement habile et harmonieux d'une construction. Donc non seulement cette phrase nous indique qu'il y a quelque chose de profond derrière ce que dit Paul, mais en plus insiste lourdement sur l'arrangement, l'harmonie, la construction, la structuration, la structure, etc., etc. Et tout ça dans la dynamique. Paul ne décrit pas un état, un résultat abouti, statique de la création. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une photographie figée. Le choix des termes montre que Paul décrit la manière avec laquelle la création est établie, l'harmonie intrinsèque constitutive qui sous-tend les concepts créationnels. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Il est très profond, Paul, dans ce qu'il dit. Premier principe créationnel observable. C'est-à-dire la première chose que l'on peut observer, évidemment, au travers de la parole de Dieu et de la création divine, évidemment. Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2, c'est le départ, c'est le tout début. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Donc là, on va s'arrêter sur le verset 1. Dieu, en tant qu'architecte divin, c'est ce qui nous est présenté. Il nous est présenté en tant qu'architecte divin. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Il a tout prévu, il a tout réglé, et il a tout préparé.
Ça, c'est dans le verset 1. Uniformité et isotropie. C'est-à-dire que dans le verset 1, nous voyons, quand on parle d'isotropie, ce n'est pas un mot qui fait peur, ça veut dire que toutes les caractéristiques, les lois, sont les mêmes dans toutes les directions. Il n'y a pas un endroit où c'est différent d'un autre, un peu plus concentré, un peu plus dense. C'est exactement pareil partout. Donc les caractéristiques, les lois, sont les mêmes partout, dans toutes les directions, où que l'on soit. Donc je renvoie vers l'étude sur la création état originel pour avoir vraiment le détail de tout cela. Les versets 3 à 5. C'est le jour 1, c'est le premier jour. Que la lumière soit et la lumière fut, etc. C'est le début de l'action du logos. Principe thermodynamique de mouvement et de croissance. Donc avec le début de l'action du logos. Le logos, c'est-à-dire qu'on met en place, enfin Dieu met en place tous les principes thermodynamiques de mouvement et de croissance. Là, je renvoie vers l'étude, création de la lumière, le jour et la nuit. Donc c'est le premier jour pour avoir vraiment le détail de tout ça, parce que c'est vraiment un très grand résumé. Mais là, ce que je veux montrer, c'est justement l'évolution, comment Dieu construit la création tout entière. Ensuite, les versets suivants, des versets 6 à 8. Le jour 2, création de l'élément physique de base, la molécule d'eau. C'est-à-dire que la première molécule qui a été créée, c'est la molécule d'eau. On le voit dans l'épître de Pierre tout particulièrement. Caractérisation par anisotropie des mouvements et de la croissance. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, tout n'est pas pareil partout. Ce qui paraît logique. À partir du moment où il va y avoir une création moléculaire de l'eau, c'est-à-dire qu'à un endroit, il va y avoir de l'eau et à d'autres endroits, il n'y a pas d'eau. Donc déjà, c'est anisotropique. Pour que ce soit isotropique, il faut que ce soit exactement pareil partout. Donc là, on commence à avoir l'anisotropie. On aurait pu penser que l'anisotropie aurait amené le déséquilibre. Mais non, parce que le logos est à l'œuvre. Pardon. Ensuite, le jour 3, versets 9 à 13, ordonnancement de l'infiniment petit et formation des atomes. C'est-à-dire que là, c'est le troisième jour que Dieu va créer, va former tout le tableau de Mendeleïev. Tous les tableaux, tous les éléments du tableau périodique des éléments de Mendeleïev sont créés au jour 3 par toujours le principe du logos. Adjonction des principes de fission et de fusion aux principes thermodynamiques. Donc on monte d'une étape, d'un stade, au niveau de l'anisotropie et au niveau du fondement et de la structuration de tout l'univers, du cosmos. Jour 4, ordonnancement de l'infiniment grand et formation des astres, c'est-à-dire que Dieu a commencé par l'infiniment petit pour aboutir à l'infiniment grand, et non pas l'inverse. Et ça, scientifiquement parlant, c'est quelque chose qui est très déroutant. On verra ça la prochaine fois. On verra pourquoi le fait de partir de l'infiniment petit vers l'infiniment grand est scientifiquement impossible. Mais c'est un miracle. Et que si on part de l'infiniment grand pour aller vers l'infiniment petit, ce qu'essaye de faire la science, on voit qu'il y a des ruptures de lois. C'est pour ça qu'on parle d'équations, de lois de l'infiniment grand. Et dès qu'on va dans l'infiniment petit, dans la mécanique quantique, c'est plus les mêmes lois. Parce qu'il y a une rupture. Parce que pour qu'il n'y ait pas de rupture, il faut partir de l'infiniment petit pour aller vers l'infiniment grand. Et ça, l'homme ne sait pas le faire. Mais ça, on verra ça la prochaine fois. Principe d'agglomération et d'équilibre anisotrope, justement, état d'équilibre où propriété et comportement varient de manière directionnelle. C'est-à-dire que là, on n'est plus, ça devient vraiment très directionnel. Pour ceux qui connaissent la mécanique, là, on peut commencer à parler de torseur. Et pas avant. Le jour 5, je vous rassure, ça ne sera pas toute la soirée comme ça. Distribution et organisation des déplacements instinctifs. C'est-à-dire que le jour 5, c'est la création des animaux. Principe de regroupement sociaux. C'est-à-dire que Dieu va créer les animaux et il va commencer à y avoir des regroupements qui ne sont plus que biologiques, physiologiques ou de besoins, ou répondant à des lois physiques. Il va commencer à y avoir des meutes, des groupes donc, qui vont se former donc, avec des comportements sociaux. Équilibre des ressources et des besoins physiques et émotionnels. Parce que les animaux ont aussi des émotions.
n'ont pas de sentiments, mais ils ont des émotions. Donc voilà, c'est le jour 5 avec la création des animaux à sang froid. Pas tous les animaux à sang froid, les poïkilothermes. Et enfin, le jour 6, gestion et organisation des déplacements grégaires. C'est-à-dire qu'à partir de là, les principes de regroupement sociétaux. On n'est plus que dans le social, on est aussi dans le sociétal. C'est-à-dire équilibre des ressources et des besoins physiques, émotionnels et spirituels. Et des regroupements qui vont dépasser le pur instinct de la reproduction, par exemple. Il peut y avoir l'amour, le désir de construire un foyer ou autre. Ça dépasse ce qui est de l'ordre de l'instinct. Donc on n'est plus dans le social, on est dans le sociétal. Avec des usages, des traditions qui vont se faire, toutes sortes de choses, en fait, une éducation qui va se transmettre. Donc, on évolue vers la société. Donc, on voit que Dieu part du petit, de rien, pour aller vers le tout. Et non pas du tout, pour aller vers le rien. Et ça, on en verra tout particulièrement la prochaine fois. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire d'un point de vue scientifique. Manifestation d'une structure répétitive, hiérarchique et auto-similaire à toutes les étapes de la création. C'est-à-dire qu'on voit, quand on prend toutes les études que nous avons déjà menées sur la création, qu'à chaque niveau, en fait, il n'y a pas... Le principe créationnel n'est pas nouveau. C'est-à-dire que les choses, c'est toujours le logos qui va agir toujours de la même manière, mais avec des puissances, des dimensions, des directions différentes, etc., de telle sorte à justement utiliser l'anisotropie pour créer quelque chose qui soit parfaitement en équilibre. Et on voit bien, il suffit de regarder le système solaire, le système planétaire, et on regarde les atomes, et en fait, on y retrouve des similarités. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Parce que nous savons que la représentation de l'électron qui tourne autour du noyau est fausse. Mais elle est très pratique. Mais elle est fausse. Ce sont des répartitions énergétiques, en fait. Bref, tout ça pour dire que le principe créationnel observable, on l'a dès la création, dès Genèse chapitre 1. Le Créateur inscrit des motifs récurrents à toutes les échelles du réel. C'est-à-dire qu'à toutes les échelles du réel, il y a des principes récurrents. Récurrents, c'est-à-dire qui vont se répéter, qui vont se retrouver. Les motifs divins se répètent dans le cosmos, la biologie, l'existence sociale et la vie spirituelle. C'est-à-dire que le principe divin se retrouve partout. Il est structurellement ancré dans toute la création. Et non pas que dans une partie de la création, puis un autre principe dans une autre partie de la création. On y retrouve la signature du divin partout. Regardons la structure de la Bible maintenant. Et c'est pour ça d'où le titre de cette partie 1, la piste de sa parole. La parole de Dieu qui va nous donner la piste à suivre. Déjà, on a commencé avec le Genèse chapitre 1, qui nous donne la piste du petit vers le grand. Et on va voir que ça pose de sérieux problèmes, mais la prochaine fois. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À droite, je l'ai écrit en hébreu. En hébreu, ça se lit de droite à gauche, d'où l'écriture de droite à gauche. Il y a 7 mots en hébreu. Et 28 lettres. 4 fois 7, 28. Les mots les plus importants de ce premier verset sont Dieu, cieux, terre. En tout, 14 lettres. 2 fois 7. Dont la somme des valeurs numériques fait 777, c'est-à-dire 111 fois 7. C'est-à-dire que chaque lettre est aussi une valeur numérique. On en reparlera tout à l'heure un petit peu. Et si je fais la somme, ça fait 777. 7 fois 111. Les 3 premiers mots contiennent le sujet et l'attribut de la proposition. 14 lettres, 2 fois 7. Et les 2 compléments ont chacun 7 lettres. La valeur numérique du verbe créa, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. 203, c'est-à-dire 29 fois 7. Qui est la base même de l'introduction du texte biblique. Dieu créa. La valeur numérique totale des 3 mots se trouvant au début, au milieu et à la fin du verset, 133, c'est-à-dire 19 fois 7. Et dans tout le chapitre 1 de la Genèse, et dans toute la Bible, nous avons cette structure qui va se répéter du petit jusqu'au grand.
Le nombre de mots dans l'ensemble des textes bibliques est divisible par 7. Le nombre de mots commençant par une voyelle se divise par 7. Le nombre de mots commençant par une consonne se divise par 7. Le nombre des lettres dans l'ensemble des textes se divise par 7. Le nombre de consonnes est divisé par 7 et le nombre de voyelles est divisé par 7. Le nombre de mots dans l'ensemble des textes apparaissant sous plusieurs formes est divisible par 7. Le nombre de mots étant sous une seule forme se divise de la même manière par 7. Le nombre de noms est divisible par 7. Le nombre de mots qui ne sont pas des noms se divise aussi par 7. Le nombre des noms propres se divise par 7. Ça fait beaucoup quand même. Les nombres des mots qui ne sont pas des noms se divisent aussi par 7. C'est-à-dire les verbes, les adjectifs, les adverbes. Les noms masculins se divisent par 7. Les noms au féminin se divisent aussi par 7. Le nombre des mots commençant par chacune des lettres de l'alphabet se divise par 7. On a comme l'impression que le texte est quand même structuré. Il y a une certaine logique dans le texte. Il y a des recherches qui ont été faites à Harvard pour essayer de créer un texte de la même longueur que Genèse chapitre 1 en gardant cette structure de 7 pour les noms, les adverbes, les verbes, le nombre de mots, le nombre de lettres, enfin tout. Il a été estimé qu'il faudrait, avec les ordinateurs d'aujourd'hui, à peu près un siècle pour faire un texte cohérent. Parce qu'évidemment, si c'est un texte qui ne veut rien dire, c'est facile, mais un texte cohérent, il faudra à peu près que les machines tournent pendant un siècle. Et là, on ne parle pas que d'un chapitre, on parle de toute la Bible. Ceci dit en passant, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure, dans les livres apocryphes, ça ne marche pas. Donc ça montre que ces livres-là peuvent être intéressants d'un point de vue historique, social, politique, etc. Mais d'un point de vue spirituel, ils ne sont pas inspirés. Parce que ça ne marche pas. Donc on a un texte biblique qui, de façon assez simple, on peut trouver des choses. C'est ce qui a été fait depuis, je dirais, les textes que nous avons du Moyen-Âge, où beaucoup de rabbins ont vu que le premier chapitre de la Genèse comportait des multiples de 7 partout. Facile de voir qu'il y a 7 mots. Il suffit de regarder, il y a 7 mots, 28 lettres, bon, tout ça, ça va. Après, ça nécessite beaucoup plus de temps pour aller chercher dans toute la Bible. Aujourd'hui, on a des outils informatiques qui permettent d'aller beaucoup plus vite que compter à la main. Structure générale de la Bible. Prendre l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, avec les livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc. jusque Malachie. Ou Malachie. C'est-à-dire l'Ancien Testament. Alors, je ne vais pas les prendre, ces livres, dans l'ordre, on va dire, chrétien, c'est-à-dire de nos Bibles chrétiennes. Je vais plutôt prendre dans l'ordre du Tanakh, c'est-à-dire l'ordre utilisé par les Juifs dans leur Bible. C'est pas le même ordre. Vous voyez, ça finit par 1 et 2 Chroniques. Donc, on voit que c'est pas situé du tout pareil. Alors, il y a des choses qui se retrouvent à la même place, mais au début surtout, mais après ça change. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise l'ordre du Tanakh, c'est-à-dire de l'Ancien Testament juif. Nous avons 3 parties dans l'Ancien Testament. La loi, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, les prophètes, qu'on appelle Névim, et enfin les écrits, les Ketuvim, l'écrit plutôt historique ou de sagesse. Et il y a 7 sous-parties. La loi toujours, avec le Pentateuque, ça ne change pas. Les premiers prophètes, Josué, Juge, 1 de Samuel, 1 de Rois. Les grands prophètes, j'ai mis entre guillemets parce que grand par la taille et pas par la puissance ou autre chose, hein. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Puis les petits prophètes. Et les écrits, les Ketuvim, il y a la sagesse, psaume, proverbe, Job. Puis les fêtes, qu'on appelle les Migilot, c'est-à-dire tout ce qui concerne tout ce qui est la fête pour différentes choses. Le Cantique des Cantiques fait partie de la fête, c'est la fête dans le couple. Et
les révélations. Daniel, Esdras, Néhémie et 1-2 Chroniques. Il y a des rouleaux qui sont associés, c'est-à-dire que le texte biblique était systématiquement recopié dans des rouleaux, et c'était toujours le même nombre de rouleaux avec les mêmes choses dans chaque rouleau. Donc Josué et les juges, il y avait un seul rouleau pour les deux, un seul rouleau pour 1-2 Samuel et 1-2 Rois, puis après les autres livres, et on voit qu'il y avait un rouleau pour tous les petits prophètes. Donc ça a toujours été comme ça, pendant des siècles et des siècles. Donc il y a 22 rouleaux pour l'Ancien Testament. Et il y a toujours eu 22 rouleaux pour l'Ancien Testament. Nombre de livres chez les chrétiens. Chez les chrétiens, c'est assez facile. On arrive à 39 livres dans l'Ancien Testament. Si je vous souligne que pour les chrétiens, c'est 39, c'est-à-dire que pour les juifs, c'est pas 39. Pour les juifs, il y a une différence qui se situe essentiellement au niveau des psaumes, parce que les psaumes, il n'y avait pas qu'un seul livre des psaumes, il n'y a pas qu'un seul livre des psaumes, il y en avait 5. Les psaumes étaient découpés en 5 livres. Donc, ce qui veut dire qu'on avait 43 livres. Le nombre de noms différents, c'est assez simple. Pour le 1 Samuel, 1 et 2 Samuel, c'est qu'un seul, puisque ça s'appelle Samuel. Pour le roi, c'est pareil. Donc on a en total 3 fois 12 noms différents. C'est-à-dire 36 noms. C'est pas anodin, évidemment. Maintenant, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on va regarder la même chose. Les livres du Nouveau Testament. Alors là, le Nouveau Testament, il n'y a que l'ordre des livres chrétiens. Évidemment. Évidemment. Nous avons 4 parties pour le Nouveau Testament. Nous avons les évangiles, les actes, les épîtres, et enfin, révélations. Les révélations qui se trouvent dans l'Apocalypse. Et 7 sous-parties. Les évangiles, ça reste les évangiles. Les actes, ça reste les actes. Par contre, les épîtres, elles sont divisées avec les Paul qui écrit aux 7 églises, Paul qui écrit aux frères, Timothée, Tite, Philémon, l'épître aux Hébreux, qui est un statut à part, et enfin les épîtres dites universelles, qui s'adressent à tous. Et enfin, évidemment, la révélation, l'Apocalypse. Donc 7 sous-parties. Les rouleaux, puisqu'à l'époque, c'était des rouleaux. On écrivait sur du parchemin, donc c'était des rouleaux. Voilà, évidemment, il n'y a pas de décompte particulier, c'est-à-dire que chaque livre du Nouveau Testament était un rouleau, parce que une épître, c'est une lettre, donc c'est avec un seul rouleau. Donc il y avait 27 rouleaux. Le nombre de noms différents dans la parole, dans le Nouveau Testament, eh bien, ce qui fait un total de 3 fois 7. 21. Il y a 21 noms différents. L'Ancien Testament se compose donc de 3 parties. Le Nouveau Testament de 4 parties, ce qui veut dire que la Bible se compose de 7 parties. Au total. La Bible se compose de 2 fois 7 sous-parties. C'est bizarre, hein, on retrouve exactement la même structure, évidemment, que dans Genèse. C'est la signature. La Bible est écrite sur 22 plus 27 égale 49, c'est-à-dire 7 fois 7 rouleaux. Il y a 21, c'est-à-dire 7 fois 3 écrits prophétiques pour Israël. Et il y a 21 épîtres pour la famille chrétienne mondiale. 7 fois 3. Donc c'est-à-dire que, en fait, on voit bien, et on va aller un tout petit peu plus loin encore, on va un petit peu s'amuser entre guillemets, mais la parole de Dieu est un ensemble uni. Et quand on commence à vouloir ajouter un livre, retrancher un livre, on touche à la structure même de l'ensemble du livre révélé. Et on touche à la structure même de ce qui a fait que le monde soit et ce qui fait que le monde est. Donc c'est très sérieux en fait. Très sérieux.
Donc, on a vu qu'il y avait 21 écrits prophétiques pour Israël et 21 épîtres pour la famille chrétienne mondiale, donc dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, évidemment, il y a un rapport direct entre les deux. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, il était écrit en hébreu, l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament était écrit en grec ancien. Alors, je sais qu'il y a une grande théorie qui dit qu'il était en araméen et qu'il a été traduit par la suite, mais ça ne tient pas la route sur plein de points, grammaticaux, lexicaux, évidemment. Par exemple, l'évangile de Luc. Luc était un grec, il a évidemment écrit en grec parce qu'il emploie des termes grecs qui étaient des termes de médecine de l'époque et qui n'avaient aucune traduction en araméen. Donc on voit bien que ce n'est pas possible. Ou alors il faudrait dire que certains livres auraient été écrits en araméen et d'autres en grec. Ça devient plus compliqué. L'alphabet hébreu de l'Ancien Testament contient 22 lettres. Voici les 22 lettres de l'alphabet hébreu. L'Ancien Testament contient 22 rouleaux. Le grec ancien contient 27 lettres. Contenait 27 lettres. Alors ceux qui connaissent le grec vont me dire non, il n'y en a que 24. Non, il y en avait 27. Et le Nouveau Testament contient 27 rouleaux. Si le Nouveau Testament avait été écrit en araméen, nous aurions eu le nombre de rouleaux qui aurait correspondu au nombre de lettres de l'araméen. Ce qui n'est pas le cas. L'alphabet grec ancien, je suis obligé de faire un petit détour quand même, compte 3 lettres archaïques supplémentaires par rapport au grec classique. Le digamma, le koppa et le zampi. Le digamma, une sorte, c'est pas un F, mais ça y ressemble, on va dire. Le koppa, une sorte de O avec une petite barre en dessous. Et le zampi, qui est une sorte de pi arrondi incliné à 45 degrés. Voilà. Alors le digamma, c'est une ancienne lettre disparue du grec classique, mais présente dans certains manuscrits pour la numération. Le digamma a pour valeur numérique 6. C'est intéressant parce que quand on prend la valeur numérique des lettres, chaque lettre étant aussi un chiffre ou un nombre, alpha 1, bêta 2, gamma 3, delta 4, epsilon 5, zeta 7. Donc le 6. Eh oui, parce que le 6, c'est le digamma, qui vaut 6. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 18, par exemple, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Nous avons, dans les manuscrits récents, nous avons le nombre 666 qui est retranscrit par hexakozoioi, hexakonta, hex, c'est-à-dire 666. Mais dans les manuscrits très anciens, nous n'avons pas ça. Nous n'avons xi, ki, stigma. Stigma, la variante curviligne de digamma. C'est-à-dire que le stigma, c'est une variante du digamma, mais qui vaut aussi 6, qui se plaçait en stigma en fonction de sa place dans le mot. C'est toujours très intéressant tout ça, mais... Ce qui fait que si je lis le mot qui était donné pour 666, en fait, c'était 3 lettres. La première étant qui vaut 600, xi qui vaut 60, et stigma qui vaut 6. Donc il fallait faire la somme de 600 plus 60 plus 6. 666. Dans le grec, je dirais, plus moderne, où on n'utilise plus le digamma, ni le stigma, eh bien on a remplacé ces 3 lettres par le nombre écrit en toutes lettres. Tout simplement. Le koppa a toujours été exclusivement utilisé pour la numération. C'est-à-dire qu'en fait, lui n'a jamais été utilisé comme une lettre à part entière, mais il servait pour la numération. Le koppa a pour valeur 90. La lettre koppa n'apparaît pas dans le texte biblique courant, c'est-à-dire que dans le texte, on ne l'a jamais, mais en marge, dans les colophons ou dans les systèmes de pagination, dans les manuscrits.
Colophon, note finale d'un ouvrage écrit, fournissant des références de cet ouvrage et donnant les indications relatives à son impression. C'est-à-dire que dans les marges des vieux manuscrits, on a le COPA, mais pas dans le texte biblique à proprement parler, mais parce que le COPA faisait partie de l'alphabet du grec ancien. Et le sampi a toujours été exclusivement utilisé pour le symbolisme et la numération aussi. Le sampi a pour valeur 900. La lettre sampi n'apparaît pas dans le texte biblique courant, mais en marge, dans les annotations marginales, les titres ou les sommaires numérotés et des calculs guématriques. Parce que si on ne met pas le sampi, on n'a pas de 900. Et pour le symbolisme, le sampi symbolise la fin d'un cycle, la plénitude du jugement ou la limite du visible avant le mystère. C'est pour ça que Jésus ne dit pas « je suis l'alpha et le sampi », parce qu'il n'est pas la fin d'un cycle, Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, parce qu'il est le tout, et qu'il permet un début, un nouveau début. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc ici, nous avons cette structure biblique qui est d'une précision et qui part de l'infiniment petit, dans les petits détails, et qui va se construire. Sachant que le texte biblique a été écrit sur plus de 1500 ans, pour avoir un résultat aussi précis sur la somme de l'ensemble des livres écrits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors ceux qui veulent remettre en cause, je ne parle pas des non-chrétiens, parce que ceux qui n'ont pas la foi, je veux dire, ils peuvent remettre tout en cause, c'est pas... Mais quand j'entends des chrétiens qui se disent marcher avec Dieu, qui se disent se baser sur la Bible, et qui osent amener l'idée qu'il y a des erreurs, des corrections à mener, voire certains livres à ajouter. Il y a eu des grandes discussions sur des livres à enlever, certaines épîtres, qui certainement n'auraient jamais dû être dans la Bible. Et l'épître de Jacques, par exemple. Pendant quelques siècles, ça a été un grand débat. Imaginez, retirer un livre. C'est terrible. Si je prends maintenant les généalogies qui nous sont données, là j'ai pris celle de Luc, d'Adam jusqu'à Jésus. Il y a 22 générations d'Adam à Jacob, celui qui porte le nom d'Israël. C'est-à-dire que celui qui va porter le nom d'Israël, donc la promesse de Dieu roi, parce qu'Israël ça veut dire Dieu est roi. Il y a 22 générations. Comme les 22 rouleaux de l'Ancien Testament. Le nom de Jésus apparaît 2 fois dans la généalogie du Fils de Dieu. C'est curieux parce qu'en fait, c'est bizarre. Jésus, nom qui en hébreu signifie l'Éternel et salut. Et si on regarde, il y a 27 générations de Jacob au premier nom Jésus et 27 générations ensuite jusqu'à Jésus, le Fils de Dieu. Comme si Dieu avait tout établi, même dans le choix des hommes, pour que tout corresponde avec précision. Il y a 27 rouleaux du Nouveau Testament, il y a 27 générations entre Jacob et le premier Jésus, qui n'est pas le Sauveur évidemment, mais qui proclame que l'Éternel est salut, puis 27 générations jusqu'au deuxième. Et là, c'est pour avoir, une fois de plus, 3 sauts, 22, 27, 27. 3. Extraordinaire, une fois de plus. Dans le détail même de l'histoire de l'humanité. Donc là, on va de plus en plus grand. Là on est parti du petit, quelque chose de très local. Bon, là, c'est Israël, c'est un tout petit pays. C'est des Hébreux, ils vivaient entre eux, là. Mais dès ce point-là, déjà, il y avait tout, comme Genèse 1, tout le plan était déjà établi. Tout était réglé. La Bible a été générée à partir des alphabets hébreux et grecs qui comptent ensemble 22 plus 27 lettres, c'est-à-dire 49. 49, 7 fois 7. Toute la Bible a été écrite sur 22 plus 27, 49 rouleaux. Et 49, bibliquement, c'est un nombre très particulier. Le nombre de complétude absolue, 7 fois 7, qui conduit au jubilé, 7 fois 7 plus 1, 50. Donc c'est la parole de Dieu nous amène au repos éternel. En fait, je veux montrer par là que
au travers, voilà, il y a plein de chiffres, plein de choses, mais on aurait pu aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin encore. Là, je ne fais que survoler rapidement ce qui est accessible, je dirais, sans trop de difficultés. Dans la Bible, le nombre sous la forme n au carré plus 1 symbolise le nouveau départ possible. Le jubilé intervient tous les 50 ans, avec la libération des esclaves, etc. Ceux qui avaient des dettes, elles étaient effacées. Enfin, tout un système de nouveau départ. 50 étant égal à 7 au carré plus 1. Après 7 semaines d'année commence un nouveau cycle. Et c'est pour ça que les prophéties de Daniel se basent sur 7 fois l'année, les semaines de 7, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours cette structure. La grande tribulation, c'est 7 ans. C'est pas parce que c'est symbolique. C'est parce que c'est vrai. Et c'est vrai, et Dieu montre par là qu'il est le maître du temps. C'est lui qui décide. Vous avez beau entendre aujourd'hui, et demain vous entendrez des hommes qui veulent faire ceci, qui veulent faire cela, qui veulent faire le complot de machin, le truc, mais vous pouvez les regarder avec de la hauteur, comme dirait Paul, parce que c'est Dieu qui gère. L'homme croit maîtriser, il ne maîtrise rien. Rien du tout. 49 lettres et 49 rouleaux. Tout est complet. Aucun livre ni aucune lettre ne peut être supprimé ou ajouté. Jésus a dit, il ne disparaîtra pas un seul iota. Pas une seule lettre. Parce qu'enlever une lettre, c'est déstructurer l'ensemble. C'est le dénaturer. Évidemment, ça ne fait pas s'effondrer, parce que la parole reste la parole. Mais le résultat est catastrophique pour celui qui le fait. Pour le jubilé éternel, il y aura le 50e livre, le livre de vie. C'est pour ça qu'il y a 49 livres. Parce que quand on sera dans l'éternité, il y aura un autre livre qui va s'ouvrir, le 50e. Celui qui correspond à la libération et à un nouveau commencement, le livre de vie. 49 livres, plus un. En fait, tout ça, c'est pour montrer l'exactitude, la beauté du texte biblique que l'homme pourtant a malheureusement malmené, mais ça reste la beauté. Et la prochaine fois, nous verrons que cette beauté, cette signature de Dieu, bien, elle est partout dans la création. Partout. Les 49 rouleaux de la parole de Dieu est l'œuvre de Jésus-Christ. 22 rouleaux de l'Ancien Testament, nous avons dit, plus 5 rouleaux des évangiles et des actes, plus 22 rouleaux du Nouveau Testament après. Parce qu'il y en a 27 dans le Nouveau Testament. Donc si je regarde la structure ainsi faite, c'est-à-dire Jésus au milieu avec la description de sa vie, plus les actes où il y a les descriptions avant le Saint-Esprit et juste après, donc des débuts de l'Église, qu'on appelle le 5e évangile d'ailleurs, construction en symétrie pour mettre en évidence le message central de la parole de Dieu. Le message central de la parole de Dieu, c'est quoi ? C'est les 5 rouleaux des évangiles et des actes. Le message central, c'est pas la création, c'est pas les guerres, c'est pas l'Apocalypse. Le message central, c'est Jésus. 22, 5, 22, il est au centre. Notre attention doit être portée sur les évangiles et sur les actes des apôtres, le 5e évangile. Petit détour. La parole de Dieu est habituée, aux structures mettant en évidence un message central. Alors j'en ai pris un qui est assez classique, le schéma en chiasme. Donc je vais reprendre celui qu'on avait déjà vu plusieurs fois parce que je ne voulais pas faire trop long. Un exemple concret, la description du déluge dans Genèse chapitre 6 au chapitre 9. On commence au verset 9 à 10 du chapitre 6 par une description de Noé et de ses fils, Sem, Cham et Japheth. Puis après, on continue dans la lecture du texte, versets 12 à 18, promesse d'envoyer le déluge et d'établir une alliance. Puis en fait, ensuite, réserve de nourriture et des espèces vivantes. Donc là, on avance dans le projet. Ordre d'entrer dans l'arche, chapitre 7, les versets 1 à 3. Puis, il y a 7 jours, attente du déluge. Dans 7 jours, ils vont attendre dans l'arche que l'eau arrive. 40 jours, l'eau monte et l'arche flotte. 150 jours, les eaux montent. Et puis après, on continue. 150 jours, les eaux cessent de tomber. 40 jours, l'eau se retire de l'arche et s'échoue.
7 jours, attente que la terre sèche. Ordre de sortir de l'arche. Multiplication de la nourriture et de la vie. Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge. Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth. Que la structure du déluge est en chiasme pour mettre en évidence le message central du déluge, qui n'est pas Dieu est en colère et il tape sur tout le monde, mais Dieu se souvient de Noé. C'est-à-dire que Dieu se souvient de l'homme qui est juste. Dieu se souvient de celui ou de celle qui cherche Dieu, qui le cherche. Dieu s'en souvient. C'est le message central du déluge. Le message central du déluge n'est pas une punition et un jugement. Or, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais le message central du déluge biblique est une attention particulière à celui qui le cherche. La structure est en 2 fois 7 étapes. Rien de surprenant, évidemment. 7 étapes jusqu'au paroxysme, et là Dieu se souvient de Noé. Et ensuite, 7 étapes pour un retour à l'équilibre normal. Sur le chiasme, j'aurais pu vous parler de l'épître de Jacques. L'épître de Jacques est entièrement construite sur un chiasme. J'aurais pu vous parler de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est une succession de chiasmes emboîtés les uns dans les autres avec un chiasme sur les chiasmes. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, pour nous, c'est complexe parce qu'on est latin. Pour un grec, c'est pas complexe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était assez courant. Alors, pas aussi structuré, évidemment. Mais dans les textes grecs antiques, il était très fréquent l'usage du chiasme ou des emboîtements ou des structures un peu plus complexes. Dans la Bible, évidemment, là, on touche à la perfection. C'est-à-dire que Dieu nous a révélé un texte qui laisse entrevoir la puissance, je dirais, de sa perfection, la profondeur de sa perfection, l'infini de sa perfection. La parole de Dieu compte donc 66 livres, 39 plus 27 livres, ou 70 livres, 43 plus 27, car les psaumes étaient initialement répartis en 5 livres. 70, c'est pas anodin, 70. Le nombre désignant l'ensemble des nations sur terre. La parole de Dieu, elle s'adresse à tous. Pourquoi ? D'où ça vient, cette idée de 70 qui s'adresse à tous ? Les descendants de 3 fils de Noé vont se marier et se marier entre eux pour former une humanité dont chaque peuple sera enrichi par les acquis et les transmissions des autres peuples. Et c'est ce qu'on va trouver avec Sem, Cham et Japheth, qui vont avoir des enfants, chacun. La parole de Dieu va nous donner tous les noms, les généalogies, etc., pour finalement nous décrire l'humanité entière, au travers des souches, en fait, des bases. Et quand on compte la totalité des noms qui nous sont donnés, outre les noms des peuples, comme les Amoréens, les Girgasiens, etc., eh bien on arrive à 70. 70 qui dénote, en fait, symboliquement, la raison pour laquelle le nombre 70 représente les nations, c'est-à-dire toute la création après le déluge, tout ce que Dieu va refaire pour que l'humanité puisse à nouveau exister pleinement. Donc 70. D'où les 70 livres de la Bible, en prenant en considération le livre des psaumes qui était découpé en 5 livres dans le Tanakh. Et que le christianisme a regroupé, les 5 livres, ils les ont regroupés en un seul, les psaumes. Et 66, c'est pas anodin non plus, parce que 66 c'est 3 fois 22. 3 fois 22 étant 22 le nombre de livres de l'Ancien Testament, et 70, 7 fois 10. Donc on retrouve 7, 22, 6, sachant qu'en l'an 66 de notre ère, l'armée romaine fut envoyée en Israël et la guerre judéo-romaine commença. Et c'est en 70 que cette guerre s'est terminée. Jérusalem, y compris le temple, fut détruite. Presque tous les Juifs furent expulsés de leur pays vers le monde entier et dispersés dans le monde entier en 70. Donc encore une fois, rien de surprenant, rien d'anodin, tout dans les dates est précis. 66 livres, c'est en 66 que ça commence, 70 c'est le nombre des nations, et c'est en 70 que le temple tombe et que les Juifs sont dispersés à travers le monde pour aller disséminer la bonne nouvelle, en fait, de l'Évangile, puisque les premiers chrétiens étaient des Juifs convertis.
Donc ils ont été obligés de quitter et de partir pour aller annoncer la bonne nouvelle et la vivre partout dans le monde. Des similitudes entre la construction de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament, bien sûr. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous avons? 5 livres de la loi de justice pour Israël, 5 livres de la loi d'amour pour les chrétiens, les évangiles. Nous avons 22 livres sur la tenue de l'Assemblée d'Israël, 21... là, c'était 21, non, j'ai 22. 21 livres sur la tenue de l'Assemblée d'Israël, 21 livres sur la tenue de l'Assemblée ecclésiale, c'est-à-dire de l'Église, dans le Nouveau Testament, 17 livres sur la révélation de Dieu, un livre sur la révélation de l'Éternel, l'Apocalypse. Donc il y a une similitude en fait. 6 est le chiffre de l'homme naturel, et 60 est le nombre de toute l'humanité perdue. Les 21 de l'Ancien Testament, les 21 livres sur la tenue de l'Assemblée, plus les 21 livres sur la tenue de l'Assemblée ecclésiale dans le Nouveau Testament, ça fait 42 livres sur la tenue de l'Assemblée. 42, c'est 6 fois 7. Les 17 de l'Ancien Testament pour la Révélation et le 1 pour l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, ça fait 18 livres sur la Révélation, c'est-à-dire 6 fois 3, le chiffre de l'homme. 36 noms différents de livres de l'Ancien Testament sont utilisés. 36, c'est 3 fois 12. 21 noms différents du livre du Nouveau Testament sont utilisés, c'est-à-dire 3 fois 7. Et 12, c'est 2 fois 6. Bref, tout ça pour dire que nous avons quelque chose d'extraordinaire, de construit jusque dans le détail, en toute chose. En toute chose. Et c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle, pour elle et en elle. Colossiens 1,16 aussi. Nous avions vu que Paul emploie 2 termes antonymes pour décrire les réalités fondamentales. Nous avions vu qu'il y avait le mot Torah dans katorao, le seul verbe grec qui pouvait faire apparaître le mot Torah. Paul l'emploie ici, c'est-à-dire la notice d'emploi, le bon mode de fonctionnement de la création, qui est la parole de Dieu. Nous avions vu ici qu'il y avait la manifestation d'une structure répétitive, hiérarchique et autosimilaire à toutes les étapes de la création, dans Genèse chapitre 1, avec le Créateur qui inscrit des motifs récurrents à toutes les échelles du réel. Les motifs divins se répètent dans le cosmos, la biologie, l'existence sociale et la vie spirituelle. Et nous pouvons rajouter que les motifs récurrents se retrouvent non seulement à toutes les échelles de la création, mais aussi à toutes les échelles du texte biblique, telle une signature divine qui ne se voit que si on l'observe. C'est-à-dire que vous pouvez lire la Bible comme un livre d'histoire, et vous ne verrez que de l'histoire. Vous avez des hommes qui ont étudié Jésus et la vie de Jésus d'un point de vue purement historique, mais ils n'ont trouvé que des choses historiques. Si vous voulez voir le Fils de Dieu, vous le verrez. Si vous ne voulez pas le voir, vous ne le verrez pas. Si l'on veut voir la perfection invisible de Dieu dans le texte biblique, on le voit. Si on ne le cherche pas, on ne le verra pas. Donc, soyons sensibles à ce que Dieu nous a donné, à sa parole premièrement, qui a été la source de création, la base même de toute la création. C'est ce que nous verrons la prochaine fois plus en détail. Et sur ce, je vais vous souhaiter avec une bonne fin de soirée, un bon dimanche, une bonne semaine, avec votre Bible. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.